Bienvenue à tous. Parmi les nombreuses disciplines qui constituent la théologie, il y en a une qui consiste à étudier les textes prophétiques qui annoncent les événements de la fin des temps. Il s'agit de l'eschatologie, du grec eschaton, qui signifie dernier, et logos, que l'on pourrait traduire dans ce contexte par discours cohérent ou étude. L'eschatologie est donc l'étude des textes relatifs à l'avenir, et en particulier à la fin des temps. Alors plusieurs textes du Nouveau Testament nous parlent de la fin des temps, principalement les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens, les deux épîtres de Pierre, et relatant les propos même de Jésus, les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu. Alors je précise que en annexe à cette vidéo, dans la description, vous trouverez un lien qui vous mènera au PDF du script de cette vidéo. Et sur ce document, ce format PDF, vous aurez toutes les références bibliques et les références d'auteurs avec plus de détails que vous n'en avez à l'oral dans cette vidéo que j'allège en ne citant pas systématiquement toutes les références dans le détail. Alors, le texte eschatologique le plus complet, c'est l'Apocalypse. Donc dans l'Apocalypse, il est question de la grande tribulation, période de souffrance et de persécution, orchestrée par l'Antichrist, appelé dans l'Apocalypse la bête qui monte de la mer, et le faux prophète, appelé la bête qui monte de la terre. Il est question également du retour en gloire de Jésus, il est question également des élus qui sont élevés au ciel à la rencontre de Jésus au moment de son retour. Il est question de la ligature de Satan, du millénium, de la victoire définitive du bien sur le mal, du jugement dernier, du lac de feu, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de l'entrée des élus dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Autant d'événements dont les gens qui s'intéressent à l'eschatologie chrétienne ont entendu parler d'une façon ou d'une autre, et même parfois ceux qui ne s'y intéressent pas, mais qu'il convient d'aller étudier à la source et de remettre dans l'ordre. Parce que dans une large mesure, on en parle, mais de façon souvent un peu désordonnée. En effet, l'Apocalypse présente une chronologie précise des événements de la fin, confirmée par les autres textes eschatologiques du Nouveau Testament, et l'Apocalypse contient aussi un certain nombre de passages qui sont comme des parenthèses dans la chronologie, passages que les commentateurs appellent des récapitulations, qui résume les événements et qui confirme la chronologie. Alors cela rend le texte peut-être encore plus difficile d'accès, mais il y a un document appelé les 7 fins de l'Apocalypse, qui se trouve également en annexe à cette vidéo. Donc ce document vous présente de façon assez claire et assez détaillée les diverses récapitulations qui se trouvent dans le texte de l'Apocalypse, et donc l'étude de ce texte permet de mieux comprendre justement la chronologie de l'Apocalypse, qui est justement confirmée par ces récapitulations. Alors cette vidéo vous présente le point de vue de l'école eschatologique qu'on appelle l'école millénariste historique, ou encore l'école post-trib pré-1000. C'est une école eschatologique, donc c'est un point de vue qui tient compte de la chronologie du texte biblique, alors que les autres écoles considèrent qu'il faut rebattre les cartes d'une certaine façon, et c'est là un phénomène sur lequel nous reviendrons. Alors le terme post-trib indique que Jésus reviendra après la grande tribulation. Le pré-millénarisme enseigne que Jésus reviendra avant le règne de 1000 ans, ou millénium, dont il est question en Apocalypse au chapitre 20, verset 6. Alors le point de vue post-trib pré-1000 était celui des premiers théologiens chrétiens. Certains pères de l'Église ne se sont pas passionnés pour l'eschatologie, mais ceux qui se sont exprimés sur ce sujet, eh bien, lors des 3 premiers siècles qui ont suivi la rédaction de l'Apocalypse, donc jusqu'à la fin du IVe siècle de notre ère, donc ceux qui se sont exprimés l'ont fait selon une lecture chronologique post-trib, pré-1000. Alors, il s'agit notamment donc de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui étaient Justin Martyr, Polycarpe, Irénée de Lyon, Papias, Hippolyte de Rome, Lactance, Tertullien, Méthode d'Olympe et Apollinaire de Laodicée, pour citer les plus connus et les plus prolixes sur le sujet. Il faut noter également que la lettre de Barnabas, l'écrit chrétien en dehors du Nouveau Testament le plus ancien,
soutient également cette eschatologie. On parle donc de prémillénarisme historique. Les auteurs modernes et contemporains les plus connus à avoir défendu ce point de vue sont, entre autres, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Muller, Corrie ten Boom, Francis Schaeffer, George Eldon Ladd, qui est justement le chantre de cette eschatologie, Alfred Kuhn, pour en venir à des Français, donc de même que Jules Marcel Nicolle, et puis théologien vivant à ce jour défendant cette eschatologie, John Piper. Alors, en premier lieu, penchons-nous sur ce qu'est l'Apocalypse. Quand on parle de l'Apocalypse, de quoi parle-t-on? Quelle est la nature de l'Apocalypse? La nature de l'Apocalypse est expliquée dès le titre que le livre se donne, dès son premier verset, où il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Le mot grec « apocalypsis » est traduit en Apocalypse 1.1 en français par révélation, car le choix a été fait en français de transposer le mot grec au lieu de le traduire. Donc on a transposé le mot apocalypsis en apocalypse au lieu d'appeler le livre de l'Apocalypse le livre de la révélation, comme on le fait dans de nombreuses langues, notamment en anglais. Alors, le mot apocalypsis, mot à mot en grec, signifie révélation, et si on pousse un peu plus loin l'étymologie, le dévoilement, le fait d'ôter le voile, de découvrir. Donc le livre de l'Apocalypse pourrait s'appeler le livre du dévoilement, le livre de la révélation, le livre du découvrement. On dévoile, on découvre ce qui doit se passer à la fin des temps. Donc ce dévoilement a été donné par Dieu le Père à Jésus, qui le transmet par l'intermédiaire de son ange à Jean, qui le met par écrit à notre intention. Le livre de l'Apocalypse est donc par nature un dévoilement, une révélation qu'il plaît à Dieu de faire à l'Église et à l'humanité. Les choses de la fin sont censées y être révélées, dévoilées, découvertes, et cela semble pourtant, quand on lit le texte de l'Apocalypse, bien compliqué. Il n'est pas question de penser que Dieu a voulu compliquer les choses, c'est pourquoi l'idée n'a pas traversé la tête des pères de l'Église, que Dieu aurait brouillé les pistes en mélangeant la chronologie. Ce n'est pas le but. Ces idées-là sont arrivées par la suite. Dans la traduction Colombe, Jean déclare « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Ravi, mais encore. Quelle fut la nature de ce ravissement? Il faut noter qu'en français, le verbe ravir signifie emporter, enlever de force ou par surprise. On note toutefois, dans la traduction Colombe et dans d'autres, que le mot ravi est entre parenthèses, ce qui indique qu'il a été ajouté pour faciliter la compréhension de la phrase. En effet, dans le texte grec, il n'y a que le verbe être, Jean dit mot à mot, je fus en esprit au jour du Seigneur. Et on ajoute le verbe ravir pour faciliter la compréhension, mais à mon avis, cet ajout est inutile, et même, me semble-t-il, contre-productif. Il brouille la compréhension du texte plus qu'il ne la facilite. Certaines traductions mettent une majuscule au mot « esprit » pour signifier qu'il s'agit de l'Esprit Saint. Alors, certaines traductions ajoutent même « Esprit Saint » ou « Esprit de Dieu », et la structure de la phrase, pourtant simple, est changée. Le grec « je fus en esprit » devient, selon certaines traductions, l'Esprit Saint se saisit de moi, l'Esprit Saint s'empara de moi, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et si le texte disait que Jean avait été ravi, enlevé, emporté par l'Esprit Saint, on pourrait en conclure qu'il a voyagé corporellement. Or le texte dit « je fus en esprit », pas même dans l'esprit. Jean s'est retrouvé dans une situation de perception spirituelle, voilà tout. Et ce qu'il a vu, il l'a vu en esprit, dans son esprit, de façon spirituelle, son corps était manifestement toujours chez lui, à Patmos. Et qu'a-t-il vu? La principale indication en ce qui concerne le temps dans l'Apocalypse se trouve dans le 10e verset, l'Apocalypse 1.10 donc. Jean explique qu'il fut en esprit au jour du Seigneur.
L'expression exacte est jour seigneurial, sachant qu'en grec, un adjectif peut souvent être utilisé en guise de cas possessif, d'où la traduction habituelle est tout à fait acceptable de jour du Seigneur. Or, les expressions jour du Seigneur ou de l'Éternel, ce qui, lorsque l'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, revient au même, jour de Dieu, jour de Jésus, jour de Jésus-Christ, jour du Fils de l'homme, ou tout simplement le jour ou ce jour-là, eh bien ces expressions désignent toujours dans l'Ancien Testament le jour à venir du jugement de Dieu. Vous trouverez toutes les références dans le script, en note 11. Et dans le Nouveau Testament, cela désigne toujours la fin des temps, note 12. Apocalypse 1.10, donc quand il est question de dire que Jean fut ravi, ou plutôt que Jean fut en esprit au jour du Seigneur, légitime donc d'emblée une lecture futuriste du livre. Pour recevoir la révélation faite par Jésus-Christ de la part du Père, Jean aperçut spirituellement la fin des temps. Jusqu'au XIXe siècle, des traductions ont rendu le jour seigneurial par le dimanche. Alors le côté prosaïque de cette interprétation prête presque à rire, hein, parce que pourquoi préciser que Jean aurait été enlevé un dimanche, mais cela tord le sens de la phrase en notant l'affirmation futuriste qui s'en dégage, et donc cela dénature toute la révélation faite à Jean et toute l'eschatologie chrétienne. Rien de moins. Comme quoi la traduction, c'est quelque chose d'absolument primordial, très très important d'utiliser une traduction fidèle à l'original, autant qu'accessible en français. C'est la raison pour laquelle je suis, pour ma part, un grand défenseur de la Bible à la colombe. Bref, l'Apocalypse est une découverte des temps de la fin. Comme je l'ai exprimé il y a quelques minutes, je crois que si Dieu nous adresse la révélation apocalyptique, ce n'est pas pour brouiller les pistes, mais pour que, lorsque les temps de la fin arrivent, nous comprenions où nous en sommes et ne soyons pas surpris. Au sujet de son retour, par exemple, Jésus dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » La chronologie des événements nous est donnée pour que nous voyions les choses arriver et pour qu'en particulier, nous nous attendions à voir Jésus arriver. Les 4 principaux événements annoncés dans l'Apocalypse et les textes parallèles du Nouveau Testament sont, dans l'ordre chronologique, la Grande Tribulation, le retour de Jésus, le millénium et le jugement dernier. Il importe de situer ces faits majeurs dans un survol chronologique plus complet que vous trouverez en page 4 du document écrit. Alors, je ne vais pas ici décliner toute la chronologie de l'Apocalypse, mais en tout cas, je vais vous en donner les grandes lignes et vous pourrez vous reporter au document sous format PDF, donc imprimable ou téléchargeable. Alors, déjà, on peut déjà dire que qu'entre les chapitres 8 et 10, on assiste à une série de catastrophes annonciatrices des temps de la fin, ce qui ne veut pas dire que toute catastrophe soit annonciatrice des temps de la fin. Chapitre 13, il est question de l'Antichrist et du faux prophète. Chapitre 16, verset 16, de la fameuse bataille d'Armageddon. Chapitre 17 et 18, de la chute de Babylone, qui est donc le système politique, économique et religieux mis en place par la bête et le faux prophète. Chapitre 19, il est question d'abord au verset 7 et 8 de la préparation des noces de l'agneau, pas des noces de l'agneau elles-mêmes, et ensuite de ça au verset 11, le retour de Jésus. Chapitre 20, il est question de Satan lié pour 1000 ans, de la résurrection des martyrs, donc la première résurrection, le millénium, le châtiment éternel de l'Antichrist et du faux prophète, et ensuite versets 11 à 14, la résurrection générale et le jugement dernier. Chapitre 21, les nouveaux cieux et les nouvelles terres, et chapitre 22, la nouvelle Jérusalem et l'entrée donc des élus dans l'éternité. Question importante de savoir s'il faut faire de l'Apocalypse une lecture littérale ou symbolique. Alors les pères que je citais en début de document ont fait de l'Apocalypse une lecture littérale dans la mesure du possible. C'est parfois difficile.
Beaucoup de personnages, de choses et d'événements semblent symboliques. Ainsi, il est question de Babylone pour désigner le système socio-économico-politique de l'Antichrist et du faux prophète. Or, Babylone a été détruite en 689 avant notre ère et la prophétie affirme qu'elle ne sera jamais repeuplée. Ceci en Ésaïe 13:20. Donner à Babylone un sens symbolique ouvre des perspectives intéressantes. La Babylone de l'Apocalypse apparaît sous les traits d'une femme prostituée. Femme, ville ou système socio-économique, ce ne peut être qu'un symbole de toute façon, une métaphore. Étymologiquement, Babylone signifie mélange et dans la Bible, la prostitution est souvent assimilée à la notion de corruption du bien par le mal. Dans le cadre religieux, cela fait sens indéniablement. Babylone fut aussi la capitale de l'Empire assyrien qui a déporté les Israélites en exil au 8e siècle avant notre ère. Babylone est donc aussi un symbole d'exil et de captivité. Donc voilà pour le sens symbolique de ce terme utilisé, de cette métaphore utilisée dans l'Apocalypse. Armageddon, en Apocalypse 16:16, et la référence à l'Euphrate semble également riche en symboles. Cependant, il est clair que l'Apocalypse annonce un certain nombre d'événements de façon claire et en rapport avec d'autres prophéties pour les confirmer et les préciser. Les lecteurs de la Bible qui reçoivent la Bible avec sérieux comme parole de Dieu ne doutent pas de la réalité du retour de Jésus et du jugement dernier, largement annoncé par ailleurs. Les premiers événements annonciateurs sont une série de cataclysmes. Le chapitre 6 décrit un cataclysme particulièrement dévastateur, tremblement de terre, soleil obscurci, lune rouge, étoiles qui tombent sur la terre comme des figues, et cela ressemble fort à une éruption volcanique. Il est écrit que toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Le mot île est peut-être à comprendre comme en hébreu. Alors le texte de l'Apocalypse est en grec, mais influencé par l'hébreu et l'araméen. Donc le mot île utilisé dans l'Apocalypse est peut-être à comprendre comme en hébreu dans le sens de littoral. Il semble que la ligne littorale soit déplacée, changée, redessinée. Les montagnes écartées de leur place, cela peut indiquer de gigantesques glissements de terrain, par exemple, et s'ensuivront des famines et des catastrophes en chaîne dont toute l'humanité aura à pâtir, et pas simplement les chrétiens. Il ne s'agit pas simplement de persécutions contre les chrétiens, quoiqu'il y en aura aussi d'après le texte de l'Apocalypse, mais la grande tribulation ne touchera pas que les croyants. Autre phénomène également décrit dans l'Apocalypse, c'est une fausse religion globale, je dirais. Le chapitre 13 annonce l'avènement de deux personnages néfastes, la bête qui monte de la mer, l'Antichrist, le dictateur mondial, et la bête qui monte de la terre, le faux prophète, faiseur de miracles et chef d'une nouvelle religion mondiale. De nombreux terriens s'accommoderont de cette dictature en se soumettant, mais les résistants, ceux qui refuseront de rendre à l'Antichrist un culte idolâtre, ceux qui incluent donc les chrétiens véritables, ceux qui n'adorent que Dieu, donc, seront amèrement réprimés. Il est dit que la bête fera la guerre aux saints. Il est aussi question de la marque de la bête, le fameux 666, écrit sur la main ou sur le front. Refuser cette marque d'allégeance à la bête empêchera toute transaction commerciale, donc toute existence sociale, travail, moyens de subsistance, etc. Donc c'est l'origine du fameux 666 qu'on retrouve après dans une certaine littérature, dans des films d'horreur et dans l'ésotérisme, etc. Donc l'Apocalypse l'annonce comme étant le signe distinctif, la marque de la bête, de l'Antichrist et du faux prophète. Apocalypse 13-15 décrit de façon saisissante ce qui ressemble fort à l'usage de la webcam. Quand j'étais enfant, je trouvais que ça ressemblait à la télévision, mais qu'il manquait quelque chose. Donc le faux prophète réalisera le prodige décrit donc de la façon suivante en Apocalypse 13-15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, donc une image qui bouge, afin que l'image de la bête parle, donc une image qui bouge et qui parle, avec le son image, donc l'image mobile et le son, et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Donc une image qui bouge, qui parle, qui est visible partout, et de façon interactive, on voit également les personnes qui sont de l'autre côté. Donc dans ma jeunesse,
cette image, cette prophétie était incompréhensible, mais encore parce qu'il y avait la télévision, mais il y avait pas de téléphone visuel, je dirais. Mais aujourd'hui, ce verset est aujourd'hui techniquement tout à fait réalisable. Autre phénomène qui est prophétisé dans l'Apocalypse, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la foi. Et cette apostasie, donc rejet général de la foi par des gens, en tout cas qui jusque-là avaient la foi, ou des institutions qui étaient jusque-là finalement chrétiennes. Et donc l'apostasie est un signe des temps, encore une fois clairement annoncé dans l'Écriture. Les événements internationaux, perçus comme des signes des temps, euh, ne me convainquent pas toujours. Quand on dit, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il y a quelques mois de cela, ou quelques semaines, quelques mois, il y a eu des grosses inondations en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, avec, il me semble-t-il, à peu près 200 morts, et j'ai entendu dire, ben voilà, que c'était, enfin, des sous-entendus comme quoi c'était un signe des temps de la fin. Ça ne me trouve pas ça du tout convaincant, les catastrophes, il y en a toujours eu. Jésus annonce en Matthieu 24 que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, des bruits de guerre et des épidémies, mais elle précise aussi cette prophétie de Jésus, que ce ne seront là que des signes avant-coureurs, mais pas encore la fin. Et de toute façon, les catastrophes, il y en a toujours eu. Hein. Donc je lis cette prophétie de Jésus en Matthieu 24. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors de plus, comme je disais, les épidémies, les catastrophes, il y en a toujours eu. Pensons aux grandes pestes qui ont, du XIVe au XVIIIe siècle, ravagé l'Europe, au tremblement de terre de Lisbonne de 1755, le séisme également de 1556 en Chine a tué 0,2% de la population mondiale de l'époque, comme si aujourd'hui une catastrophe similaire avait raison de 15 millions de personnes. Et tout jeune, je considérais la fin des temps comme une perspective extrêmement lointaine. Et puis, il y a eu le 1er avril 2001. Et c'est là que j'en viens à cette notion d'apostasie. 1er avril 2001, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce jour-là, des millions de gens ont pu voir à la télévision deux femmes en robe de mariée, signant un registre avant de s'embrasser devant la caméra. Elles étaient suivies par 3 couples d'hommes, c'était les premiers pseudo-mariages homosexuels reconnus officiellement de l'histoire. L'un des hommes qui composait l'un des couples masculins était un pasteur d'une église réformée, je mets bien sûr autant de guillemets que nécessaire. Dans des milliers de temples où autrefois on a prêché l'évangile du salut, on ne prêche plus rien, et le 1er avril 2001, nous sommes des millions à avoir compris que les églises apostates allaient faire comme d'habitude, suivre le monde, et que 15 ans plus tard, la même chose se produirait dans les mairies et les temples libéraux de tout l'Occident industrialisé. La suite des événements nous a malheureusement donné raison. La théologie libérale, qui nie les vérités essentielles de la foi, me semble être la matérialisation actuelle la plus tangible de l'apostasie, et elle fait donc, me semble-t-il, cette théologie libérale, le lit du faux prophète annoncé par l'Apocalypse. Un autre texte de la parole divine revient à nos mémoires. Donc il s'agit de 2 Thessaloniciens 2, 1, 6. Nous vous le demandons, frères et sœurs, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà,
Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors l'iniquité dans le texte du Nouveau Testament, c'est l'anomia, dans le grec du Nouveau Testament, ça veut dire la négation de la loi, hein, nomos la loi, a privatif. Donc la non-loi, la négation de la loi. Donc l'iniquité, c'est la négation de la loi, la négation de la volonté de Dieu, clairement exprimée dans la révélation écrite. Lorsque la société élève ses enfants dans le plus parfait mépris des commandements de Dieu, quand ces commandements sont pris en dérision jusque dans les temples où naguère les fidèles se rassemblaient pour servir et adorer le Seigneur, parfois au péril de leur vie, qu'est-ce qui retient encore le mystère de l'iniquité? Mais Jésus l'a promis, il reviendra avant le triomphe de son ennemi de toujours. L'apostasie est un signe de la fin des temps, donc de son retour, selon la chronologie de l'Apocalypse. Donc l'apostasie, l'Antéchrist et les deux bêtes doivent venir avant l'arrivée de Jésus. Nous voici arrivés au chapitre 16 à 18. En 16-16, il est question d'un grand rassemblement militaire à Armageddon, ce qui correspond vraisemblablement à la colline de Megiddo, qu'on appelle aujourd'hui Tel Megiddo, lieu historique situé près de Jérusalem. Alors ce verset, Apocalypse 16-16, est le seul verset de la Bible où le nom Armageddon apparaît. Et il faut bien dire que le texte n'est pas forcément extrêmement clair, hein, il faut le voir en parallèle avec d'autres textes qui parlent de façon plus précise de cette bataille finale. Mais le nom Armageddon est devenu célèbre dans la culture populaire, notamment, à mon sens, parce que bon, c'est certainement dû à l'existence de nombreux films catastrophes qui ont été réalisés sous ce titre. Alors, la bataille d'Armageddon entre chefs militaires de la Terre et forces célestes au service de Dieu est aussi annoncée à grand renfort de porte-à-porte par les témoins de Jéhovah, avec, il faut bien le dire, leur fâcheuse tendance à surinterpréter les textes. Quoi qu'il en soit, les deux chapitres qui suivent, donc Apocalypse 17 et 18, décrivent allégoriquement le système antichristique sous le nom de Babylone. Il est écrit Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Alors ce système s'effondre et cet effondrement ouvre la voie au retour en gloire de Jésus. Insistons lourdement sur le fait que la chronologie biblique place sans aucune ambiguïté possible le retour de Jésus après la grande tribulation et la chute de l'Antéchrist et du faux prophète, et tout simplement le chapitre 19 de l'Apocalypse se trouve après les chapitres 8 à 18. En Apocalypse 16, 1 à 16, le diable, l'Antichrist et le faux prophète rassemblent donc les chefs de la terre pour la bataille d'Armageddon, alors que Jésus n'est pas encore revenu. Et cette chronologie est confirmée par Matthieu 24, 29, 30, où il est écrit, et ça c'est important, « Aussitôt après ces jours de tribulation, toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel. » Tribulation d'abord, venue du Fils ensuite. Le retour de Jésus sur les nuages est également annoncé en Actes 1-11, et à l'apôtre, donc c'est bien du même événement qu'il s'agit, hein, ce retour de Jésus annoncé au moment de l'Ascension, et l'apôtre Paul écrit en 2 Thessaloniciens 1, versets 1 à 8, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus écrasera par l'éclat de son avènement. Donc d'abord l'apostasie et le règne de l'Antichrist et du faux prophète, et ensuite le retour de Jésus pour écraser l'Antichrist donc, et le faux prophète. Alors au sujet des personnes qui sont présentes sur terre au moment du retour de Jésus, Paul écrit « nous ». Il s'identifie clairement aux chrétiens ayant traversé la grande tribulation, ce qui exclut un retour de Jésus et un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Paul écrit en effet « Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette », ceci en 1 Corinthiens 15, 51 à 52. L'Apocalypse promet le retour physique et littéral de Jésus comme de nombreux autres passages du Nouveau Testament.
Par exemple, au moment de l'Ascension, c'est-à-dire lorsque 40 jours après sa résurrection, Jésus quitte la terre et monte au ciel, des anges annoncent son retour aux apôtres en ces termes: Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Et ce de la même manière est très important. Il n'est question dans le Nouveau Testament que d'un seul retour, pas d'un retour en plusieurs étapes. Il est parti une fois, il reviendra une fois. Il est question d'un retour visible, pas d'un retour discret, en douce. Il est question d'un retour personnel, pas d'une réincarnation, ni d'une institution qui le remplacera, parce que la réincarnation d'ailleurs c'est un phénomène inexistant dans la révélation biblique. Et le retour de Jésus ne fera aucun doute, même pour ses détracteurs. En effet, dès le premier chapitre, l'Apocalypse confirme la prophétie de l'Ascension en disant « Voici qu'il vient avec les nuages, tout être humain le verra, même ceux qui l'ont percé », donc même ceux qui sont responsables de la crucifixion et qui sont donc ses détracteurs, on va dire. Ce ne sont pas simplement les chrétiens qui l'attendent, qui le verront. La vision de Jean en Apocalypse 19,15 montre Jésus sous la forme d'un cavalier muni d'une épée qui sort de sa bouche. Alors c'est un symbole très fort de la non-violence chrétienne, car l'arme du Christ, c'est sa parole. L'enlèvement de l'Église est également un thème très exploité, je dirais, depuis quelques dizaines d'années dans la chrétienté et même dans la littérature et le cinéma profane. Alors en effet, dans la Bible, il est question d'un enlèvement et d'une élévation de l'Église à l'approche de Jésus. Et nous lisons à cet égard ce qu'en dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Donc je lis. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc, par parenthèse, il s'agit là de la première résurrection, celle des martyrs. Je poursuis la lecture biblique. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, les croyants contemporains du retour de Jésus ou ressuscités ne seront pas enlevés pour être au ciel avec Jésus durant la grande tribulation, puisque Jésus revient après, ce que nous venons d'établir, me semble-t-il, de façon imparable. Et lui-même, Jésus, reste sur terre pour établir son règne de 1000 ans. Nous serons toujours avec le Seigneur, mais pas dans les airs, ni au ciel, car il poursuit son chemin vers la terre pour le millénium. Le verbe grec utilisé dans le Nouveau Testament est traduit par enlever, c'est le verbe harpazo qui a donné harpon en français, ou harpagon chez Molière, celui qui se saisit de tout ce qu'il peut attraper, en tout cas matériellement. Hein. L'avare de Molière s'appelle harpagon. Donc le terme traduit par rencontre, c'est apanthésis, qui désigne le fait d'aller au devant de quelqu'un pour l'accueillir, aller à la rencontre tout simplement, et non pas partir avec lui. Donc lorsque Jésus reviendra, il saisira, un peu comme s'il, vous pourriez dire, il harponnera, il saisira l'Église pour qu'elle s'élève au ciel à sa rencontre, et elle restera avec lui toujours durant le millénium et pour l'éternité. Donc l'Église va monter au ciel à la rencontre de Jésus et redescendre pour l'inauguration du millénium. Il ne s'agit absolument pas de partir avec lui au ciel. En Apocalypse 20 et les 10 premiers versets, le règne de Jésus sur la terre durant 1000 ans est abordé de façon plutôt succincte, sans réelle description. Satan sera lié afin qu'il ne séduise plus les nations, est-il dit, et il sera donc inactif quant au mal en général et à la souffrance. Le verset 4 annonce la résurrection des martyrs de la période de la grande tribulation, en ces termes, ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque ni sur le front ni sur la main. En outre, ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu semblent désigner les martyrs des périodes précédentes.
Donc les martyrs ressuscités régneront avec Jésus. Et cette cohabitation sur terre pendant 1000 ans entre des ressuscités et des mortels, c'est l'un des principaux arguments retenus par ceux qui interprètent le millénium de façon symbolique. Certes, nous ne savons pas encore comment se passera cette cohabitation, mais il faut se garder de considérer comme symbolique tout ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que l'apostasie libérale fait avec la résurrection de Jésus, les exigences morales de l'écriture, la vie après la mort, le jugement à venir, etc., etc., etc. Donc prenons garde de ne pas tomber dans le même panneau en considérant comme symbolique ce qui ne correspond pas à notre raisonnement. Donc à la fin du millénium, Satan sera délié et rassemblera les nations de la terre pour la guerre. Il s'agit manifestement d'Armageddon comme en 1616. Et durant le millénium, donc, les nations continueront d'exister avec leurs chefs en état de rébellion contre Dieu. Et ceci en dépit du fait que Satan sera lié, et Satan n'est donc pas responsable de tous nos péchés et de toutes nos révoltes. Certes, c'est Satan délié qui va rassembler ces nations et leurs chefs militaires, mais il semble clair que 1000 ans durant, les nations sont restées organisées, et la révolte des cœurs contre Dieu a suivi son cours au fil des générations. Notons en outre que l'Apocalypse n'aborde en aucun cas la prédominance d'une nation sur les autres. À la fin du millénium auront lieu le châtiment éternel de l'Antichrist et du faux prophète, la résurrection générale, donc ceux qui n'ont pas ressuscité pendant la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les martyrs, et enfin, après la résurrection générale, le jugement dernier. L'ordre syntaxique du texte, donc de l'Apocalypse, donc d'Apocalypse 20, ne laisse aucun doute. Et il est très clair qu'il s'agit aussi d'une même vision donnée à Jean. Donc cette chronologie, millénium, châtiment de l'Antichrist et du faux prophète, résurrection générale, jugement dernier, apparaît très clairement dans le texte. Et de plus, le jugement de Dieu n'est ni un événement passé, ni un événement en cours, mais bien un événement futur, contrairement à ce qu'on peut lire dans un certain nombre de sources bizarres. Le millénium est certainement l'événement de la fin des temps qui est le plus souvent interprété de façon symbolique, et nous développerons ce sujet dans la vidéo relative à l'eschatologie amillénariste, qui est la suivante dans la série sur l'eschatologie. Et par ailleurs, et cela fera l'objet de la vidéo suivante dans la même série, l'eschatologie qui a aujourd'hui le vent en poupe dans les milieux néo-évangéliques, c'est le pré-tribulationnisme. Alors c'est une doctrine selon laquelle Jésus reviendra avant la tribulation. C'est une doctrine née en Irlande dans les années 1830 et qui était totalement inconnue avant. Alors cette situation, cette prédominance de l'amillénarisme et du pré-tribulationnisme, et donc cette prédominance, cette large prédominance d'une lecture symbolique ou reconstituée, restructurée de l'Apocalypse me surprend, en particulier en milieu évangélique, des milieux qui se veulent proches de l'Écriture. Alors, la réalité du règne de Jésus durant 1000 ans sur la terre, avant le jugement dernier, ainsi que la chronologie que je viens d'exposer, comme quoi d'abord il y aura la grande tribulation, et tout ça me semble extrêmement clair. Pour en arriver à une autre explication, il faut tout d'abord nier la cohérence et la fiabilité de la révélation, puis de surcroît superposer une interprétation partisane. Le sujet du jugement dernier est abordé succinctement dans l'Ancien Testament, notamment Daniel 7, versets 9 à 10, puis il est développé dans le Nouveau Testament, où il est annoncé plus de 60 fois en dehors de l'Apocalypse. Deux textes du Nouveau Testament annoncent le tribunal de Christ, devant lequel comparaîtront tous les êtres humains, et on ne saurait être plus clair que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à dire qu'il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après son unique vie, chaque être humain passera en jugement, sans seconde chance pour se réconcilier avec Dieu au-delà de ce qu'il aura fait durant son existence terrestre. Pas de purgatoire, pas de réincarnation, pas de karma. Une seule vie que nous devons mettre à profit pour accéder au salut et échapper à la colère divine. Insistons sur le fait que le jugement dernier n'est pas un symbole. Dieu est notre Créateur et nous avons des comptes à lui rendre quant à ce que nous aurons fait durant notre vie, des lumières spirituelles qui nous auront été accessibles. Avons-nous, ou pas, accepté son offre de salut s'il n'y avait aucune perspective de jugement, aucune justice face au péché,
la mort expiatoire de Jésus en croix eût été inutile. Tout ça pour rien finalement. Donc la question qui est bien sûr cruciale, c'est le cas de le dire, est de savoir qui sera sauvé. Alors ce sujet est développé dans le document Foi vivante, intitulé « Que dois-je faire pour être sauvé ?», qui est annexé également à cette vidéo et qui est présente également à la page articles et enseignements sur le site foivivante.org. Lequel site est en cours de restructuration au moment où je vous parle, mais ce document est accessible. Le texte de l'Apocalypse nous parle des martyrs qui auront part à la première résurrection et qui régneront avec le Christ. Matthieu 24 nous parle du retour de Jésus et le chapitre suivant décrit un tri effectué par Jésus qui place les élus à sa droite et les réprouvés à sa gauche en fonction de leurs actions bonnes ou mauvaises. Le verset sans doute le plus célèbre de la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit aussi que la vraie foi change notre mode de vie. Jacques, dans son épître, écrit « Je te montrerai ma foi par mes œuvres ». Le mot « enfer », utilisé communément en français pour désigner le lieu où seront précipités les réprouvés, est emprunté à la mythologie romaine. Les enfers, au pluriel, ou inferna romain, le Hadès grec ou le Sheol de l'Ancien Testament désigne en fait le séjour des morts sans précision de leur situation. Et là, j'attire votre attention sur la note 38 en page 10 du document écrit, où je donne plus de précision sur ces choses, et ça me semble important. Donc le Nouveau Testament est beaucoup plus clair quant à dire qu'il y aura deux lieux clairement distincts pour les sauver et pour les réprouver. Pour ce qui est des réprouvés, Apocalypse 20, versets 10 à 15 mentionne 3 fois les temps de feu. Alors je lis un résumé de ce passage, de ces 6 versets. « Le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors l'explication est apportée au chapitre suivant, vraiment dans un des tout derniers versets de l'Apocalypse et donc de la Bible, où il est écrit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûleux de feu et de soufre, cela, c'est la seconde mort. » En Matthieu 25, 41, où Jésus annonce aussi le jugement dernier, il est également question de ce qui semble être les temps de feu. En effet, les réprouvés s'entendent dire « Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges ». Il s'agit donc d'un lieu préparé pour le tourment éternel des deux bêtes, de ceux qui les auront servis, ainsi que de Satan et des démons. Deuxième acte, la mort et le séjour des morts y seront précipités, puisqu'il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie ». Et alors cette expression « quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie » ne semble pas être une troisième étape, mais une explication de la seconde étape. Le séjour des morts précipité dans les temps de feu, cela signifie manifestement que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, donc tous les réprouvés, seront précipités dans les temps de feu. Et de même en Apocalypse 14, 11, les temps de feu est le lieu de tourment de ceux qui auront servi l'Antéchrist. Alors je lis Apocalypse 14, 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pour Satan, l'Antichrist, le faux prophète et ceux qui les serviront dans les derniers temps, le châtiment consiste clairement en des tourments éternels. Je crois que les châtiments qui attendent la masse des réprouvés seront proportionnels aux fautes commises, aux responsabilités. C'est ce que Jésus explique, ou en tout cas il amorce une explication dans Luc 12, 47, 48. Alors je lis ces deux versets. « Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Donc là, il est question de ceux qui étaient au courant et de ceux qui ne connaissaient pas la volonté de Dieu,
N'empêche qu'il s'agit quand même d'une question de châtiment proportionnel. Alors, reste la question de la proportionnalité du châtiment entre l'impie qui aura fait du bien autour de lui et le sadique qui se sera toute sa vie durant acharné à faire souffrir son prochain. Alors je pense que la question de la proportionnalité des peines n'est pas développée dans la Bible parce que la Bible insiste beaucoup plus sur la gravité du péché en tant que tel, en tant qu'état de non-réconciliation avec Dieu. La Bible insiste sur la gravité du fait de refuser le plan de salut en Jésus. De la même manière, parmi les élus, il est question de celui qui sera nommé gouverneur de 10 villes et de celui qui sera sauvé comme au travers du feu, entrant nu dans le royaume de Dieu. Donc il me semble qu'il y aura des proportionnalités dans les récompenses et une proportionnalité également, des proportions dans le châtiment. Mais parce que châtiment il y aura, et que si Jésus est mort sur la croix, et qu'il a souffert ce qu'il a souffert, c'est que pour chacun d'entre nous, nous évitions la réprobation. Et ça doit quand même nous interpeller fortement. Quelle que soit la nature du châtiment et le caractère relativement imagé de l'Apocalypse, les souffrances et la mort endurées par Jésus, pour nous en faire échapper en disent donc long, hein, j'insiste là-dessus. Jésus est mort à la croix et a souffert pour que nous échappions à l'étang de feu, et c'est la mort de Jésus qui est expiatoire. Ces souffrances, quant à elles, ont un caractère pédagogique, je pense, qui nous permet de comprendre l'urgence du salut. Nous sommes sauvés par l'effusion de sang, par la croix, par la mort de Jésus, comme en signe annonciateur, l'agneau était immolé dans le temple de Jérusalem à la Pâque, mais l'agneau n'était pas torturé. Je pense que les tortures, la flagellation, les souffrances endurées par Jésus ont effectivement ce caractère pédagogique de nous montrer ce par quoi Jésus a été disposé à passer pour nous éviter le châtiment éternel. Le séjour des élus est décrit dans les chapitres 21 et 22, les dernières pages de la Bible. Il s'agit de la Nouvelle Jérusalem qui se trouvera non pas au ciel, mais sur la nouvelle terre. Une terre, cette fois, et pour toujours conforme au plan initial de Dieu, une terre non entachée par le péché, donc étymologiquement une terre impeccable, non entachée par le péché, le mal et la souffrance. Donc je vous invite à lire ce texte magnifique qui clôt, juste avant, enfin il y a encore quelques versets d'exhortation après, mais pratiquement ce texte clôt l'Apocalypse et la Bible. Je lis. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les humains, il demeurera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. S'ensuit une description de la ville et de sa magnificence que je vous laisse découvrir en allant lire Apocalypse 21-22. Je conclurai cette longue vidéo par un extrait de l'exhortation finale qui clôt l'Apocalypse et la Bible. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.